à votre vidéo, votre deuxième vidéo en 30 jours du mardi 3 octobre. Aujourd'hui, je vous présente comment confectionner ces deux cartes-ci. C'est hyper simple. On utilise le même matériel qu'hier. Alors, celles qui se souviennent de la vidéo d'hier, si vous n'étiez pas en ligne, elle est encore sur ma page Facebook de Nancy Gauthier Carterie Artisanale. Alors, je vous rappelle que sur mon site web, vous avez le lien dans la description de la vidéo. J'ai fait un document PDF. Alors ça, c'est celui d'hier, mais il y en a un pour aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, j'en fais tous les jours. En fait, quand je dis j'en fais, faudrait dire mon assistante fait une aide-mémoire tous les jours. Alors, j'ai une assistante qui fait toute mon administration. Alors, elle a même un code. Alors, si dans 6 mois, vous voulez refaire la carte, vous avez juste à scanner le code ou écrire le lien vers le site web. Vous avez toutes les grandeurs, tout le matériel utilisé, les numéros pour passer votre commande Stampin' Up. Vous avez même un sketch, une combinaison de couleurs, plein de choses pour vous aider à faire vos projets de scrapbooking. Alors aujourd'hui, je travaille avec le même papier à motif qu'hier. Alors un beau papier à motif. Les papiers à motif de Stampin' Up sont toujours double face. Alors ça, c'est le côté, je dirais, dégradé. Et vous avez le côté craquelé, alors un petit look vieille, pas vieille brique, je dirais. Oui, ça c'est du vieux, vieux craqué. Le mot me vient pas, un peu marbré, mais bon. Alors, pour travailler, j'ai sorti mon jeu d'étampes et ma découpe Big Shot qui sont ensemble. C'est saison colorée si vous achetez les deux ensemble. Vous avez 10% de rabais. Alors, n'oubliez pas, hein, vous avez souvent des petits encadrés. Économisez 10%. Là, il y en a qui voient ça et disent « Ah, c'est quoi ça? » C'est le catalogue Stampin' Up. Alors, c'est vrai, vous n'avez pas ça à la maison. Un catalogue version papier. Vous êtes toujours prêt pour le regarder sur mon site web. Vous voulez l'avoir version papier? Écrivez-moi sur mon site web. J'ai un onglet contact ou directement sur Facebook. Là. Je vous répondrai peut-être pas en direct. Là. À moins que mon assistante soit directement en ligne, elle va pouvoir vous répondre. Mais là, je suis en train de faire une vidéo en direct. Alors, ça se peut que ça aille un petit peu tantôt avant que je puisse vous répondre. Bonjour Ginette! C'est le fun, on est une belle gang sur la vidéo. Alors, le papier à motif se décline en 4 couleurs. Alors, j'ai déjà fait la bleue et la rose. Là, je vais y aller en jaune. Alors, j'ai sorti Carré Moulu. Pourquoi c'est Carré Moulu que j'ai sorti et non pas Narcisse Délice? C'est simplement que dans le catalogue, Stampin' Up donne exactement les bonnes couleurs. Alors, vous n'avez pas besoin de faire d'avoir un décalé de couleurs. J'ai mon enveloppe blanche, mon carton blanc. Alors, vous avez toutes les grandeurs dans l'aide-mémoire. Alors, 4 écarts par 8,5, rainuré à 5 pouces et demi. J'ai ma base de cartes de fées. Oh! Mariette, c'est la première fois qu'elle me voit en direct de Gaspésie. Bonjour Mariette, bienvenue dans notre belle gang. Ensuite, j'ai 2 options. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Elles sont ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas exactement la même carte. Celle-ci, attendez, je vais essayer de vous mettre ça de plus proche. Ah oui, là, vous allez voir. Celle-ci, le carton a été coupé à la Big Shot et collé. Celle-ci, c'est une étampe. Alors, voyez-vous, elle se ressemble, mais c'est pas exactement la même carte. Alors, j'ai sorti mon Carré Moulu qui va avec mon papier à motif, mon couleur café. Présentement, c'est ma couleur préférée pour faire des arbres, pour faire des branches. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi le chocolat. Comment il s'appelle? Attendez un peu, je vous le sors. Pépite de chocolat. Oh, vous pouvez voir que je l'ai beaucoup aimé. Hein? L'encreur a vu de meilleurs jours, mais il fonctionne toujours aussi bien. Il est juste sale. Et j'ai sorti Denain Dandy. Ça peut être n'importe quelle couleur qui vient s'agencer avec mes petits pois laqués qui viennent avec le papier à motif. Alors, je vais commencer par venir étamper mon image. Alors, j'ai ma branche juste ici. Je vais venir sélectionner le bloc d'acrylique, je dirais, le plus serré. Prenez pas un bloc très, très grand. Vous risquez de venir mettre de l'encre autour et que ça s'étampe. Ça vient faire un petit cadre. C'est pas vraiment beau. Alors, essayez de garder ça
le plus serré possible. Des fois, on ne fait pas de miracle. Et là, je vais vous montrer. Attendez bien. Quand vous venez étamper votre branche, mettez votre Stampin' Pierce. Vous avez des amis qui commencent en scrapbooking, là. C'est le temps de partager la vidéo. C'est vraiment un truc qui va changer votre vie. Regardez bien ça. Vous mettez votre Stampin' Pierce en dessous. Vous venez mettre votre papier quadrillé, votre papier brouillon. Stampin' Up, ils vendent un papier quadrillé. J'aime ça, c'est facile de s'aligner. Si vous ne l'avez pas, n'importe quel papier brouillon fait. Attendez un peu, je vais vous rapprocher. Vous allez mieux voir. Attendez un peu. Comme ça. Alors, si je me ramasse hors champ, à un moment donné, OK? Dites-moi là en commentaire, Nancy, on ne peut plus rien! Alors, c'est mon carton. Ce qui veut dire que ma petite branche, si je décide de venir l'étamper un peu sortie, ben, ça ne viendra pas s'étamper sur mon bloc, sur mon Stampin' Pierce. Alors, c'est pour ça que je le mets en dessous de mon papier quadrillé. Alors, je viens me chercher de l'encre. Et là, faites attention. L'image, elle est fine. Si vous allez appuyer très, très fort dans votre encreur, vous allez venir mettre de l'encre de chaque côté. Vous risquez de faire un accident. Alors, de l'encre, je vous montre, les encreurs Stampin' Up, ils se basculent. Ce qui veut dire que votre encre est toujours en fine couche sur le dessus de votre encreur. Si à un moment donné, vous vous ramassez avec un brun trop pâle, ça donne rien de peser plus fort. Vous n'irez pas chercher plus d'encre dans le fond de votre encre. L'encre est sur le dessus. Ça veut juste dire qu'il faut que vous veniez ajouter des petites gouttes d'encre dans votre encre. Alors, on y va. Voyez-vous, là, ici, là, j'ai une petite trace blanche, là. Ce que ça veut sûrement dire, c'est que j'ai une cochonnerie vis-à-vis de là. Regardez bien ça. Voyez-vous, je viens prendre une lingette humide. Il doit y avoir un cheveu, là, quelque chose là, là. Je viens nettoyer. Je viens me réancrer. Ah, voyez-vous, regardez, là, c'est parfait. Si j'avais étampé tantôt, il y aurait eu une partie de ma branche qui aurait été blanche, qui n'aurait pas été étampée, parce qu'il n'y avait pas d'encre vis-à-vis de ça, il y avait un cheveu. Alors, petit pouce en l'air, on vient de régler un problème en 2 secondes et demie. Alors, je viens m'ancrer. Je viens étamper ma branche. Et puis là, ben, elle n'a pas besoin d'être alignée parfaitement à 90%. Le bon Dieu fait pousser les branches dans tous les sens. OK? Alors, stressez-vous pas avec ça. Et avez-vous remarqué? J'ai pris un 5 secondes pour venir ancrer. Le but n'est pas de peser fort. Le but étant de peser délicatement, mais en continu sur 4-5 secondes pour laisser le temps à l'encre de bien s'absorber, je dirais. Je vais venir me chercher un vœu. Regardez. Tu me fais sourire, que toutes ces saisons soient celles du bonheur, comme la vie est belle. Alors tiens, tu me fais sourire, je ne l'ai pas. J'ai celui-là et celui-là. Alors tiens, on va venir choisir tu me fais sourire. Que je vais venir ajouter sur un bloc. Encore là, je prends le bloc qui me semble être le plus serré possible. Je viens ancrer. Oh, je vois que Candice vient juste de finir de travailler. Je suis heureuse de faire partie de ta soirée. En espérant que ta soirée soit créative. Donc, je viens m'étamper. Voyez-vous le fait que c'est en résine, c'est facile de venir s'aligner pour avoir un beau vœu bien étampé dans le bas. Ta 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 ta! On aime ça, c'est simple, c'est facile. Deuxième étape, c'est celle, et pour celles qui viennent juste de se joindre à nous, venez nous dire un petit bonjour, dites-nous d'où vous êtes. C'est là où on s'en va, mais dans un autre registre de couleurs, je dirais. On va être beaucoup plus ensoleillé. Alors là, j'ai besoin de mes fleurs. Alors, mes fleurs, comment je vais les faire? Attendez, avant d'aller étamper mes fleurs, prenez le temps de nettoyer vos étampes. Comme vous pouvez voir, il faut faire 2-3 étapes avant de venir étamper. Là, j'ai 3 fleurs à étamper. Je vais prendre un plus petit bloc. Regardez bien ça. 1, 2, non, ça va être trop serré. J'avais pris le bleu bloc au départ, finalement. 1, 2, 3. Alors, ce que je viens faire, je viens mettre mes fleurs, qui sont toutes les 3 dans le même jeu d'étampe, sur le même bloc d'acrylique. Ça veut dire que je vais étamper 3 fois moins souvent
pour avoir mes 3 fleurs. Et je mets assez d'espace entre chacune pour venir la découper à la Big Shot. Vous savez, il y a un petit cadre à peu près de cette largeur-là. Il faut qu'il y ait assez d'espace entre chacune. Et vous allez remarquer que chacune de vos fleurs a un... Attendez un peu, là, on va... Ah! Voyez-vous, là, il y a un petit whip, 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 whip. Ça veut dire, mettez ça par en l'air, ça va être plus facile de venir aligner la découpe Big Shot. Alors, quand il y a un alignement spécial, souvent, les découpes, ils vont avoir un... Là, en joke, là, je dis toujours un petit bout de jeune homme, mais là, j'ose pas trop... j'ose trop pas dire, mais il y a comme une petite flèche vers le haut. OK? Mettez-les toutes dans le même sens, ça va être plus facile par la suite de me suivre. Alors, j'ai mon jaune. Alors, mes fleurs vont être jaunes pour venir s'agencer avec mon carré moulu. Alors, j'ai mes 3 fleurs que je positionne avec la petite flèche vers le haut. Je vous le dis, si vous n'aviez jamais remarqué ça, cette petite flèche-là, ça va changer votre vie avec votre Big Shot. Vous allez l'aimer beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile de s'aligner. Alors, je viens l'étamper une fois. 2 fois. Une chance, j'avais prévu un 3e feuille. Hein? Et 3 fois. Avez-vous vu que en 3 étampages, j'ai fait 9 fleurs. J'en ai fait 3, 6, 9. C'est hot. Ça vient de rendre une carte longue à confectionner. Tu sais, passer dans la Big Shot 9 fois, c'est un peu long, là. Mais vu que c'est un peu long pour fournir une découpe Big Shot pour chacune des petites fleurs, et qu'on les a étampées en lot de 3, on va aussi les couper en lot de 3 parce qu'on avait prévu le coup. On avait mis assez d'espace. Là, je vais vous montrer le truc de la planche magnétique. Alors, c'est une planche épaisse qui vient remplacer les 2 planches qu'on a mis superposées la semaine dernière. Ah, oh, merci Isabelle. Isabelle dit que c'est fait, qu'elle a déjà partagé la vidéo. Merci! Alors, Géraldine aussi, c'est une première. Mon Dieu, on a plein de nouvelles. C'est le fun! Alors, je viens placer ma planche magnétique. Une planche transparente. Je viens mettre mon carton. Et ensuite, je vais venir positionner mes 3 découpes de petites fleurs. Regardez ça. Alors, la plus facile à positionner, c'est cette petite-là. Tu sais, par la grosseur de l'image. Voyez-vous, là? Le fait de les avoir placées face vers en l'air, je sais où aller mettre ma découpe. C'est facile. Regardez. 2e. Et la 3e. Non, fais-toi confiance. C'était-tu là que ça allait? Non. Regardez, voyez-vous, là? Le 6X est toujours par en bas. Même si vous essayez de partir, là, si vous avez votre fleur par en haut, mettez votre 6X qui vient, le petit mot 6X ici. C'est comme s'il venait soutenir votre fleur. Regardez bien ça, j'ai mes fleurs positionnées. Alors, ce que ça vient faire, la planche magnétique, ça vient coller votre découpe sur votre carton. Ce qui veut dire que quand vous allez entrer dans votre Big Shot, même si ça tremble un peu, vous ne vous ramasserez pas avec une demi-fleur de coupée. OK? Ça vient bien aligner le tout. Regardez, même si je bouge un peu, je rentre mes choses, ça reste à sa place. Et je viens couper ça. Une première de fait. Alors, j'ai 3 petites fleurs à mettre de côté. À la Big Shot. Alors, ce qui me reste à faire est bien simple. Hein? Je vous rappelle où est-ce qu'on s'en va. Voici la direction que l'on prend. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est venir coller des fleurs, coller des petites décorations et venir créer l'intérieur de notre carte et l'enveloppe assortie. Voyez-vous, là, on est thématique. On est vraiment, vraiment thématique. OK?
Alors, je viens coller mes petites fleurs. Là, il y a plusieurs types de colle que vous pouvez utiliser. La première chose, moi, que je sors toujours, c'est des Stampin' dimensionnels. La première chose que ça vient faire, ça vient donner un petit peu de volume. C'est un petit peu, c'est une petite épaisseur, c'est une petite mousse. Mais ils sont pas trop épais. J'en ai déjà acheté pour me dépanner à la boutique du dollar. Et ils étaient trop épais quand je suis arrivée pour les poster. Ça m'a coûté 1,80$ au lieu d'être seulement 85 sous la carte. Parce que c'était trop épais et ça rentrait pas dans la fente. Là, au Canada, on a une épaisseur maximale. Alors, ce que j'avais économisé en dimensionnel pour me dépanner, je les ai payés 10 fois en timbre. Alors, assurez-vous, peu importe la compagnie, peu importe la marque que vous prenez, que vous êtes sur la bonne épaisseur pour votre carte. Sinon, ça coûte un peu cher à poster. Ensuite, vous pouvez venir prendre de la fusion rapide, un petit coup de fusion rapide. Moi, je dois vous avouer que quand j'ai des petites affaires à coller, je suis un peu paresseuse. Je prends des mini glue dots. Regardez comment c'est simple. J'ai mes 3 cartes. J'ai un petit truc que j'utilise. Pour venir s'étamper sur la branche, attendez, je vais en prendre une à l'intérieur, vous allez comprendre. Pour venir s'étamper sur la branche, j'ai un kit qui vient rentrer dans la branche, qui a des fleurs et qui a des bourgeons. Mais des fois, j'aime ça étamper des fleurs, tu sais, une rangée de fleurs sur mon enveloppe. Et là, je veux pas avoir les petits bourgeons. Alors, ce que j'ai fait, je suis venue avec mon ciseau, parce que ça, c'est juste une étampe. Quand vous achetez, là, dans votre jeu d'étampe, c'est ce qui va vous arriver. Mais moi, je voulais avoir juste les fleurs sur un projet. Je pense que c'était une page de scrapbooking que je faisais, puis je voulais avoir plein de fleurs, pas de bourgeons. Alors, je suis venue couper avec mes ciseaux, paire de ciseaux normal. Je suis venue couper mon étampe en deux. Alors là, aujourd'hui, j'ai besoin et des fleurs et des bourgeons. Alors, je vais recoller, remettre mes bourgeons à côté de mes fleurs. Alors, j'ai 3 étampes en une. J'ai une étampe avec les fleurs et les bourgeons. J'ai une étampe où je n'ai que des fleurs. Et si j'ai besoin d'une carte très printanière, je peux avoir seulement les bourgeons qui s'étampent. Un 3 dans un. On aime tout ça. Alors, je vais sortir 2 éléments. L'intérieur de ma carte et mon enveloppe que je suis venue assortir. Alors oui, j'ai ma carte, mais j'ai l'intérieur de ma carte et mon enveloppe qui vont ensemble. Alors quand vous faites un, faites l'autre en même temps. Là. Tapez-vous pas la job 2 fois puis de nettoyer les étampes 2 fois. Mais Dieu sait que je le fais souvent, OK? Si ça vous arrive, dites-vous juste que vous êtes normal, OK? Ça m'arrive tout le temps. Alors, encore une fois, je vous rappelle, vous venez mettre votre petit tapis juste ici, en dessous. Alors, j'ai mon étampe, mon encre. Ah, et en parlant des belles couleurs, je l'ai fait choisir. Regardez ce que je montre demain dans la Stampin' Academy. Alors, je l'ai en 4 couleurs. Je vous montre comment venir faire des dégradés de couleurs dans vos étampes en moins de 3 secondes. OK? C'est une technique qui se fait en 3 secondes qui permet d'avoir plein de dégradés de couleurs. Peu importe la couleur d'encre que vous avez, vous allez pouvoir venir créer un dégradé de couleurs. Alors, j'ai un petit kit de 4 cartes que je mets, c'est déjà prévu. C'est déjà le cadeau pour le professeur de ma fille et de mon garçon. Alors, ils vont en avoir chacun un. Je les rentre dans une boîte transparente. Alors, c'est le petit cadeau que je vais remettre à la première communication quand on rencontre les professeurs. Là. Alors, moi, j'ai toujours des petits cadeaux aux professeurs. J'aime ça. Pas juste mes enfants qui remettent des cadeaux, mais moi aussi. Hein. Alors, c'est dans la Stampin' Academy. C'est un abonnement. C'est comme une page. C'est un groupe. La Stampin' Academy, ce que c'est un groupe Facebook de passionnés Stampin' Up. Alors, il y a des démonstratrices de partout dans le monde. Il y a des clientes de partout dans le monde. Et à toutes les semaines, j'y publie des vidéos exclusives de niveau intermédiaire à avancé. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est pour les passionnés, c'est de niveau un petit peu plus expérimenté. Alors, si vous avez envie d'apprendre
plein de techniques avec du matériel que vous possédez déjà à la maison. Puis vous dites, il me semble que je pourrais aller plus loin. Je vois plein d'affaires sur le web, puis je sais pas trop comment m'y prendre. C'est la place où aller. Alors, c'est un abonnement, c'est 10 $ plus taxes jusqu'au 10 octobre. C'est 10 $ plus taxes, 11,50 $ canadiens par mois. Alors, ça se renouvelle à tous les mois. Et je crois qu'en euros, parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui me suivent en Europe, je crois que ça revient à 8 € par mois. Alors, ça se renouvelle. Alors, tout se passe sur le groupe Facebook. Alors, tous les jours, il y a de la nouvelle inspiration. Toutes les semaines, il y a des nouvelles vidéos, il y a des défis avec une design team qui est là pour vous encourager, vous montrer des nouveaux projets. Alors, je crois que le lien, je l'ai mis dans la description de la vidéo, là. Vous allez avoir le lien pour vous inscrire. Vous avez jusqu'au 10 octobre pour vous inscrire à rabais. À partir du 11 octobre, ça va être 15 $ plus taxes. Alors, vous économisez 5 $, vous économisez moitié prix, dans le fond, 50% sur la première abonnement. Alors, je suis venue me chercher mon encre. Et là, vous allez voir, vos fleurs vont entrer dans les trous. Quand je vais me relever, tadadam, c'est fait. Tout s'aligne d'un coup. Alors, vous avez toutes vos fleurs et tous vos bourgeons d'un coup. Alors, au lieu d'étamper 13 images pour avoir une belle branche, vous l'étampez 2 fois. Une fois la branche, une fois les fleurs. Et vous avez l'intérieur de votre carte et votre enveloppe parce que, les filles, si vous vous mettez à faire de la carterie artisanale, l'intérieur et l'enveloppe, ça rajoute 90% du wow quand vous allez donner une carte. Regardez, j'ai mon enveloppe, j'ai ma carte, j'ai mon intérieur. Alors, je veux aller vérifier s'il y en a qui avaient des questions. Alors, quel est le nom des cartons de couleurs que tu as utilisés? Alors, ça, c'est Carré Moulu. Et puis, celui-là ici, c'est les couleurs qu'elle est avec le kit de papier à motif. C'est peut-être ça que tu me demandais. Le papier à motif s'appelle Théorie des couleurs. Tu le vois à la page 147 du catalogue annuel de Stampin' Up. Si on est débutant, est-ce qu'on peut s'abonner quand même? Oui! La Stampin' Academy, ça sert à passer du niveau débutant à aller au niveau intermédiaire avancé. Alors, si vous êtes déjà au niveau intermédiaire avancé, vous allez rentrer là-dedans comme si de rien n'était. Si vous êtes de niveau débutant, ben, c'est la même madame qui fait les vidéos. Alors, j'explique d'étape en étape comment venir apprendre des techniques de niveau intermédiaire et avancé. Alors, je n'arrive pas de vous joindre à moi. Alors, passez une super belle journée. On se revoit demain, 11h heure du Québec, 17h heure de France. Et en attendant, si vous voulez vous inscrire à la Stampin' Academy, vous avez le lien ici sur Facebook. Tout se passe sur Facebook. Vous n'aurez pas besoin de sortir de Facebook. C'est une super belle communauté de partage. Il y a même déjà des filles qui ont commencé à partager des défis créatifs qu'on fait à toutes les 2 semaines. Alors, bienvenue dans notre belle communauté de passionnés Stampin' Up. Et on se revoit demain à la même heure pour une autre vidéo de scrapbooking. Bonne journée les filles!